Bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui nouvelle ouverture Metazoo, encore un item un peu différent. Alors c'est toujours des boosters Wilderness, First Edition, tout est normal, sauf que cette fois ils sont dans des blisters. On va voir si notre chance varie en fonction de l'item qu'on ouvre. Je trouve qu'on n'a pas été très chanceux sur notre display, on l'a été un petit peu plus sur le spellbook. Par contre le blister, voilà, là maintenant que je les ouvre, je me rends compte d'un truc, c'est que ça va être un peu chiant sur la vidéo parce qu'il va falloir à chaque fois le déballer. La petite piécette, on va garder ça de côté, elles sont très jolies ces pièces, j'essaie de vous les montrer avec le zoom, je le ferai que sur la première, hein, pas à chaque fois. Hop, et ça c'est magnifique avec le petit Cumberland Dragon que nous avons en carte promotionnelle à l'intérieur de ces boosters que voici ici. Donc ça, j'en aurai quelques-unes du coup, hein, puisque j'ai une paire de blisters avec une paire de promos. Mais ce sera la même à chaque fois, il n'y a qu'une promo. Allez, on commence. Premier booster, ce qu'on cherche, les Wild Sevens et les secrètes. Ou le Golden Ticket, ou le Silver Ticket, ou le Bronze Ticket. C'est absolument impossible que ça tombe. Ou en tout cas, la probabilité est extrêmement faible, mais sur un malentendu, ça peut passer. Terrify. Et on démarre avec Full Holo, The Pink Mess of Goose Creek Lagoon. Très très bien. Première Full Holo. On la prend. Petite rare derrière. Hop, comment on va se mettre ça? Les petites cartes standards, on va les mettre là. La fausse commune. Les gold, on va mettre là. Et hop, on va mettre ici nos petites Holo, Full Holo, Reverse Holo. Ça va être long à déballer cette connerie là. Non? Ouverture facile qu'il disait. Rien du tout. Alors il est probable hein, que la vidéo se coupe à un moment inopportun. Et j'en suis désolé si c'est le cas, mais j'ai une urgence cet après-midi. Au moment où je tourne cette vidéo, qui peut venir couper la vidéo. Si c'est le cas, j'arrêterai la vidéo, je tournerai le reste plus tard. Mais voilà quoi. Alien Intelligence, Primordial Ooze, Spooklight, Aurora Borealis, Spectrum Shift, Heat Wave. Et oh, Full Holo Golden Haired Girl, 2 Full Holo à la suite. Pour l'instant, ça marche bien ces petits blisters. 2 Full Holo en 2 boosters. Et ça c'est bien. La petite piécette, on la met de Teco. Le Cumberland Dragon, on le met de Teco. Et on ouvre ça. Alors, allons-y. Idaho Potatoes, Power Up Purple, Shockburn, Joe Magarak, Sudden Camouflage, The Great Earthquake. Et encore une Full Holo, Michi Péchou. Mais ça, c'est un Wild Seven, le Michi Péchou. Si je ne dis pas de bêtises, laisse-moi vérifier ce que je suis en train de te dire, que je te raconte pas une bêtise. Mais pour moi, on est sur un Wild Seven. Wild Seven Wilderness. Qui sont-ils? Michi Péchou? Michi Péchou est un Wild Seven, mais oui, oui, oui. Impec, ça. Eh ben écoute, pour l'instant, 3 Full Holo, dont un Wild Seven. J'aime bien les blisters. Le bon sens paysan voudrait qu'on s'arrête là, qu'on n'ouvre plus. Parce que la probabilité d'avoir encore des Full Holo ou des Wild Seven là-dedans, elle devient très faible. Après, quand je vois la display qu'on avait ouverte sur UFO, on avait eu 3 des 6 Supernova 6 en une display. C'était juste hallucinant en termes de ratio par rapport à ce qu'on peut s'attendre d'avoir. Donc on va continuer. Et puis on a acheté ça pour le déballer, pas pour le regarder sceller. Donc allons-y. Next boosters. C'est joli, j'aime bien cette illustration avec le petit œuf là. Ohio Grassman. Armored Scales, Shatter Ice,
Poplic Monster et Reverse Holo de Explosive Rabbit. On va les mettre là, les petites reverse. La fontaine de jouvence et nos petits tokens qui vont là. Next! Ah, il s'est ouvert un peu mieux que les autres, celui-là, ça fait plaisir. Le concombre, on le met là. Et le jeton, on le met là. Allez, let's go. Est-ce qu'on va encore réussir à sortir des petites dingueries? Je trouve que là, pour le début, on s'en sort grave bien. Il n'y a pas eu un bug? Non, c'était pas deux fois la même. Dear Woman, Save the Holly. Terrify. Golden Bear, River Solo. On la connaît bien, cette carte, on la connaît bien. Un petit bug de print sur l'étoile en bas, non? Elle paraît très décalée, cette brillance à l'intérieur de l'étoile. Ah non, c'est juste le pattern qui fait ça. Bon, petite River Solo du Golden Bear qu'on a déjà pioché moult fois. Bon, j'aimerais bien sortir un petit Prism Aura, tu vois, pour se dire qu'on est vraiment châteux jusqu'au bout. C'est ce qu'il nous faudrait. Petite Prism Aura, ou petit Greenman, la secrète de Wilderness, ou petit ticket d'or, de bronze ou d'argent. Mais si on veut une pioche réaliste mais chanceuse, c'est Prism Aura qui est une des Wild 7. Et complètement irréaliste, ce serait l'un des 4 autres cas que je viens d'évoquer. Cumberland Spaceman, Frost Elemental, Peninsula Piton, Spooklight, Chibi Cumberland Dragon, Stone Eating Glasticus, Night Marchers, and Joe Magarak. River Solo. Tu vois, je t'avais dit, je le sentais, il fallait s'arrêter là. Et là, maintenant, on enchaîne nos petites River Solo. Mais bon, on est joueur et on est venu pour jouer, hein. J'ai pas tout le recul nécessaire pour comprendre les ratios sur Metazoo, mais ce que je sais, c'est que autant de full holo à la suite, comme on a eu au début, c'est pas normal. Ça tombe pas autant que ça, normalement, dans Metazoo. Allez, c'est parti, booster suivant. Rubelodo, Spurfinger, Aurora Borealis, Whitney, Power Cell, et la brillante derrière. Chibi Bigfoot en reverse. On l'a toujours pas pioché en full holo, c'est la 3e fois qu'on l'a en reverse. Nozora. La petite piécette. On va en avoir une collection après de ces promos et de ces pièces. Allons-y. Joli le Friendly Snowman. Jarring Rocks, White Screamer. Beam Up. Save the Holly. Restricting Roots. Allez, un petit truc un peu cool, une full holo, quelque chose maintenant, ce serait le moment. Midnight Lake Sigil full holo. Elle est jolie, elle est chune. On aime bien l'holographisme de cette carte, c'est très beau. 4e full holo. Sur un lot de 18 boosters, là, on est bien pour l'instant en termes de ratio. On est très bien. On doit avoir un... On a ouvert que 7 boosters. Ouais, ça prend une plombe parce qu'il faut que je les dépiote à chaque fois. C'est donc cela. Allez, c'est parti. On est à peu près à la moitié, je pense. Là, on a fait quoi? 4 full holo. Et c'est le 9e booster. Après celui-ci, nous serons à la moitié. On passe. Aurora Borealis, Whitney. Ah, Whitey, j'ai dit Whitney tout à l'heure, n'importe quoi. Night Marchers et... Oh, Rocky full holo, encore une full holo. Eh ben, on a plus de full holo que de reverse sur ce lot. C'est très cool, ça. Ça change un peu des pioches affreuses qu'on a eues jusqu'à maintenant sur Wilderness.
Allez, sors-moi un petit Prism Aura et on sera réconcilié avec cette série. Ça nous rattrapera largement notre display un peu pourrave qu'on avait eu. Hop. Concombre au dragon, tu vas là. Et c'est parti. Frost Elemental, Rest in Peace. Sparefinger, Chibi, Jackalope, Sudden Camouflage, Night Marchers. Ouh, 98, ça pue la reverse. Explosive Rabbit, à nouveau. Alors, toutes les cartes peuvent pas être reverse. Dans une série, c'est normal que les doubles reviennent. Vous pouvez aller voir sur MetaZoo HQ. Vous tapez ça sur Google, c'est un site à part entière qui n'appartient pas à MetaZoo, mais qui référencie très bien la liste des cartes, la totalité des promos, les différents items qui sont sortis. C'est une mine d'informations sur l'univers MetaZoo et sur les cartes en général de cette licence. Next! Power Up Purple, Unicorn, Beam Up, Stone Eating Jascatus, Terrify, Ent, du Blue, et 56 c'est pas bon. Le Beaver Shark qu'on a déjà sorti aussi une paire de fois en reverse. Ça me plaît ces items, ça me plaît ces séries, je trouve ça très bien foutu. Le fait d'avoir ajouté des petits easter eggs du genre, la secrète quasiment impossible à drop, numéroté, sérialisé, on appelle ça comme on veut, il y a 100 exemplaires, je trouve ça incroyable, et les golden tickets encore plus, on se croirait dans Charlie et la chocolaterie. Mais avant qu'on en voit la couleur, il peut se passer des années, et on n'en verra sans doute jamais la couleur. Mais c'est pas grave, on sait à chaque fois qu'on ouvre un booster que peut-être il est dedans. Shockburn, Beam Up, Shatter Ice, Mind Probe, Haunted Tundra en full holo, encore une. Et le petit Cumberbatch Dragon. Benedict Cumberbatch le dragon. Hop là. Bon, les blisters en carton, ils sont à revoir. Hein. Ouverture facile, non monsieur, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ouverture merdique, oui, oui, oui. On est où là? Il reste 6 boosters, incluant celui-ci. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hop, allons-y. Flare Shot, Rest in Peace, Tidal Pool, John Henry, Survival Instinct, The Great Earthquake, Blue, 36, ça pourrait être une full holo. C'est une reverse holo, Métallodon Tooth, la dent de Métallodon. Petite reverse. Et le Big Bird derrière, qu'on n'a pas encore eu non plus, lui, en version full holo, ni en reverse holo. Et des cartes comme ça qui se montrent moins que d'autres. Alors, je sais pas s'il y a un système de short print ou pas sur MetaZoo, avec des cartes qui se montrent moins. Il me semble que c'est le cas sur les Supernova 6, mais sur le reste, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est pas les Supernova 6 dans Wilderness, c'est les Wild 7, mais c'est le même principe sur chaque série. Il y a des cartes qui n'existent que en full holo, qui sont moins courantes que les autres, donc probablement plus short print. Armored Scales, Stone Eating Jascatus, Pope Lick Monster et... Oh, full holo Live Earth Sigil, c'est pas mal, c'est une full holo. C'est pas la plus belle, la dent de Mégalodon à nouveau, et les tokens. Mais on a notre quota de full holo, on en a 7. 7 FH pour l'instant, c'est très très bien. Hein, quand on a sur un ratio moitié-moitié entre reverse et full holo, on est bien heureux. Je te raconte pas le bordel sur le bureau avec tous les paquets de boosters. Il y en a partout. John Henry, Six Sense, Ozark Howler et... Oh, Cumberland Dragon à nouveau. C'était un Wild 7, lui, non? Non, c'est pas un Wild 7 du tout. Mais la carte est très cool. C'est la version, du coup, alternative de la promo. Celle a le même nom. Elle a pas les mêmes effets.
Mais voilà, c'est un petit Cumberland Dragon. Full holo. 3 petits blisters restants et après c'est over. On n'a plus de Wilderness à déballer pour le moment. Après Wilderness, c'est pas très cher en ce moment. C'est une série, je sais pas pourquoi, hein, qui coûte pas cher aux US. On trouve des boîtes de boosters autour de 60 $. C'est vraiment que dalle. Après, quand tu rajoutes frais de port douane, finalement, tu as autant les prendre en France ou en Belgique. Hein, parce qu'en Belgique, sur ces cubes, on est autour de 100 € la display. C'est pas très cher non plus. Mais ça revient au même que d'acheter aux États-Unis à bas prix, une fois qu'on ajoute les frais annexes qui vont arriver. Void Spell. Green. Oh, River Solo, Rose Robinson. On l'a déjà eu en River Solo, cette rose, mais pas en FH. Germinate et nos tokens. Reste 2 boosters. Il est où mon ticket d'or? Dans le premier ou dans le deuxième? Mais il est plus dur à déballer celui-là. Le ticket d'or doit être dedans. C'est obligatoire. Ou de bronze ou d'argent, hein. Ne soyons pas difficiles sur la couleur du ticket. Bildad, Lizard People, Ruberado, Toxic Water, Beam Up, Whipping Black Angel, Power Cell. On a du vert, on a du 14, on a du full holo atmosphérique Jellyfish, encore une FH, mais combien on en a eu? On va compter à la fin. Je pense qu'on a eu plus de la moitié des cartes en full holo sur cette display, avec un des Wild Sevens, le petit Michipouchou, Machipichou, bref, le colosse bleu dont je n'ai pas retenu le nom, qu'on va se repasser après. Et on part sur le dernier blister. Si vous entendez une vibration, c'est que j'ai un téléphone qui sonne et l'appel que je vais devoir prendre va arriver juste après ce booster. Ça tombe bien, on est à la fin. Allons-y avec ce dernier booster. Nous avons du Banshee, nous avons du Flare Shot, nous avons du Ruberado, du Phantom Jogger of Canyon Hill, Carnal Edge, Stone Eating Jasketus, Phantom Car, et on terminera cette ouverture sur du 19. Oh, Woolly Mammoth, full holo encore une fois. Et ben, on a été gâtés là. Hein. On va sliver tout ça juste après. Je vais les passer un petit coup pour vous les montrer avant de les sliver. C'est pas bien. Ça pourrait abîmer l'holographisme des cartes. Mais on n'est pas sur des cartes d'énorme valeur, donc je peux le faire sans prendre le risque de me faire défoncer la tronche en commentaire. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 full holo. Et du coup, 8 River Solo sur Wilderness, avec tout un tas de tokens et de cartes promo. Et ben écoute, bien. Moi je pense que les blisters, c'est la bonne option à ouvrir sur Wilderness. C'est très très cool. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.